Une collection est une liste de valeurs ou d'objets. Swift propose deux types de collections: arrays et dictionaries. Une array liste des valeurs référencées par un index, tandis que les valeurs d'un dictionnaire sont référencées par une clé. Avec Swift, les collections comportent toujours le type de valeur et de clé qu'elles contiennent. Cela signifie que vous ne pouvez pas insérer un type d'objet différent par erreur. Si par exemple vous avez une array composée de strings, vous ne pourrez pas y ajouter un int. Cela comporte un avantage: lorsque vous récupérez des données d'une collection, vous pouvez être sûr de leur type. Commençons par explorer les arrays. Une array est une liste ordonnée qui contient de multiples valeurs de même type. Créons par exemple une array littérale contenant une liste de courses. Nous allons la déclarer en écrivant 20 shopping list qui va contenir des objets de type string avec les valeurs initiales, lait, virgule, sucre. Comme nous avons déjà spécifié le type string dans la notation entre parenthèses carrées, cet array ne peut désormais contenir que des strings. Souvenez-vous que Swift est capable d'inférer le type de données. Nous aurions donc pu simplement écrire shopping list égale, puis nos éléments. Les méthodes et propriétés d'une array vous permettent d'accéder à ces valeurs et de les modifier. Pour connaître le nombre d'éléments contenus dans une array, on utilise la propriété count. Nous pourrions avoir donc println, ma liste contient barre oblique à l'envers, souvenez-vous pour les string interpolation, puis shopping list.count article. La console affiche donc ma liste contient 2 articles. Pour vérifier si une array est vide, on utilise la propriété isEmpty. Nous pourrions avoir if shopping list.isEmpty. Si notre liste de courses est vide, imprimez le message ma liste de courses est vide. Et sinon, imprimez le message je dois acheter des articles. Comme notre array contient 2 articles, c'est le message « Je dois acheter des articles » qui s'affiche. Vous pouvez ajouter un nouvel élément en utilisant soit la méthode append, par exemple shoppinglist.append, et ajouter un nouvel élément, soit l'opérateur plus égal. Shopping list plus égal, par exemple, farine. Accéder à une valeur contenue dans une array se fait en passant l'index associé à cette valeur. Notez au passage qu'une array commence avec l'index 0. Par exemple, je pourrais écrire println, premier article, deux points, et utiliser string interpolation en passant shopping list, index 0. Et nous avons bien, dans la console, premier article, lait. Vous pouvez insérer un élément à un endroit précis de la liste avec la méthode insert. Par exemple, shoppinglist.insert.
insert un nouvel élément et le numéro de l'index. La console nous montre que nous avons ce nouvel élément à l'index 0 comme nous l'avons spécifié. Pour supprimer un élément d'une array, on utilise la méthode remove@index. Par exemple, shoppinglist.remove@index et le numéro de l'index. La console nous indique quel élément va être supprimé. Et nous pouvons le vérifier en tapant le nom de notre variable. Et effectivement, les raisins secs ont disparu. Pour supprimer le dernier élément d'une array, on utilise la méthode removeLast. Shoppinglist, removeLast. Et nous sommes de retour avec 3 articles dans notre array. Il est fréquent de devoir passer chaque élément d'une array en revue pour pouvoir soit chercher un élément particulier, soit pour exécuter du code avec chacun d'entre eux. Swift offre pour cela une notation simplifiée et très lisible. Je vais supprimer ces quelques lignes. Et faire un peu de place, et nous allons écrire for item in shopping list, et nous allons passer en boucle chaque item de la liste, et nous allons faire println item. Comme nous l'avions vu précédemment, la console nous affiche entre parenthèses 5 times, qui nous indique que le code a été exécuté 5 fois, et si nous affichons la console, nous voyons bien le résultat avec nos items. Grâce aux tuples en Swift, nous pouvons accéder à la fois à la valeur et à l'index de chaque élément. Nous verrons les tuples dans une prochaine leçon, mais en voici un exemple avec une itération d'array. Donc nous pourrions écrire for, entre parenthèses, index, virgule, value, in, enumerate, et ce que nous allons énumérer, c'est notre shopping list. Et pour chaque élément, exécuter la commande println article string interpolation index plus 1 de point une autre string interpolation value. Encore une fois, le code a été exécuté 5 fois. Et si nous l'affichons dans la console, nous voyons article 1, raisin sec, article 2, lait, etc., etc. Nous avons donc accédé à la fois à l'index et à la valeur de cet index. Nous aurons parfois besoin de créer une array avec des éléments d'un certain type sans que celle-ci ne contienne de valeur de départ. Pour cela, nous créons une variable, car si nous avions une constante, nous ne pourrions pas ajouter d'éléments, et nous utilisons la syntaxe d'initialisation suivante. Var items array, par exemple, égale une array de strings, et la double parenthèse pour l'initialiser. Et la console nous affiche bien que pour l'instant, elle contient 0 élément. Comme il s'agit d'une variable, nous pourrions très bien avoir append, nouvel article, et là nous aurions un élément dans notre array. Dans la leçon suivante, nous allons voir quelles sont les propriétés et méthodes des dictionaries.